Les photos du LRO, qui sont censées montrer les sites d'alunissage d'Apollo, sont considérées comme la preuve ultime qu'Apollo a été réel. En fait, elles n'ont pas la moindre crédibilité. J'ai déjà montré plein d'anomalies visuelles concernant le module lunaire sur ces photos. De plus, il n'y a aucun doute que ces photos ont été photoshopées, puisque la signature d'Adobe Photoshop peut être trouvée dans leur en-tête lorsqu'elles sont téléchargées. Dans cette vidéo, je vais donner une preuve scientifique que les photos du LRO sont fausses. Cette photo est une vue aérienne du site d'alunissage d'Apollo 15, supposément prise par le LRO. Dessus nous sommes censés voir le module lunaire, l'ALCEP, le rétroréflecteur et le revers lunaire. La légende de la photo dit que les pixels représentent une largeur de 52 cm. La photo fait 540 par 540 pixels, ce qui fait une largeur et une hauteur de 540 x 0,52 égale 280,08 mètres. La légende dit aussi que la photo fait environ 391 mètres en diagonale, across. Comme l'échelle de la photo est connue, il est possible de calculer la distance entre le module lunaire et l'ALCEP. J'ai mesuré la largeur horizontale avec une règle sur mon écran, et l'ai trouvée être égale à 134 mm. Puis, j'ai mesuré la distance entre le module lunaire et l'ALCEP avec ma règle sur mon écran, et l'ai trouvée être égale à 34 mm. Puis, connaissant la largeur réelle en mètres de la photo, je n'ai qu'à utiliser une règle de 3 pour obtenir la distance réelle en mètres entre le module lunaire et l'ALCEP, et cette distance est égale à 34 fois 280,08 divisé par 134 égale 71 mètres. Donc, selon cette photo LRO, la distance entre le module lunaire et l'ALCEP est de 71 mètres. Maintenant, il y a une autre photo plus rapprochée du site d'alunissage d'Apollo 15, que je montre ici. Dessus nous voyons le module lunaire et l'ALCEP. Sur cette photo, nous avons une référence qui donne l'échelle pour une distance de 50 mètres. J'ai mesuré cette distance avec une règle sur mon écran, et l'ai trouvée être égale à 37 mm. Puis, j'ai mesuré la distance entre le module lunaire et l'ALCEP avec ma règle sur mon écran, et l'ai trouvée être égale à 67 mm. Puis, à nouveau, je peux obtenir la distance réelle entre le module lunaire et l'ALCEP en mètres par une règle de 3, et cette distance est égale à 67 fois 50 divisé par 37 égale 90 mètres. Donc, une photo LRO dit que la distance entre le module lunaire et l'ALCEP est de 71 mètres, et une autre dit qu'elle est de 90 mètres. Mais, croyez-le ou non, cela ne s'arrête pas là. Il y a encore une surprise, la cerise sur le gâteau. La NASA donne une table de coordonnées précises pour le module lunaire, l'ALCEP et le rétroréflecteur pour toutes les missions Apollo. La mission à laquelle nous nous intéressons ici est celle d'Apollo 15. La table dit que les latitudes du module lunaire et de l'ALCEP sont respectivement 26,132,24 et 26,134,07. Cela fait une différence de latitude de 26,134,07 moins 26,132,24 égale 0,00183 degrés. Elle dit aussi que les longitudes du module lunaire et de l'ALCEP sont respectivement 3,634,00 et 3,629,81. Cela fait une différence de longitude de 3,629,81 moins 3,634,00 égale moins 0,00419 degrés. Donc, que pouvons-nous faire de ces différences de latitude et de longitude? Nous permettent-elles de calculer la distance entre le module lunaire et l'ALCEP? La réponse est oui, et je vais expliquer comment. Pour la latitude, la circonférence complète de la Lune représente 360 degrés.
la circonférence est calculée en multipliant le rayon de la Lune par 2 fois pi. Le rayon de la Lune est égal à 1737 km, ou 1 737 000 mètres. Pi est bien sûr égal à 3,141 592. Puis, de manière à calculer la distance, qui correspond à une différence de latitude, c'est très simple, cette différence de latitude doit être multipliée par la circonférence de la Lune, puis divisée par 360, puisque cette circonférence correspond à 360 degrés. La distance correspondant à une différence de longitude est calculée de manière similaire, mais ce n'est pas la circonférence complète de la Lune qui doit être utilisée, mais la circonférence de la Lune à la latitude du site. Le rayon du cercle correspondant est égal au rayon de la Lune, multiplié par le cosinus de la latitude du site. Donc cette circonférence est égale au rayon de la Lune, multiplié par le cosinus de la latitude du site, et multiplié par 2 fois pi. Puis, pareillement, de manière à calculer la distance, qui correspond à une différence de longitude, c'est très simple, la différence de longitude doit être multipliée par la circonférence de la Lune à la latitude du site, puis divisée par 360, puisque cette circonférence correspond à 360 degrés. Une fois que les distances, qui correspondent à ces différences de latitude et longitude sont connues, il est très simple d'obtenir la distance entre les deux artefacts, puisque ces distances sont perpendiculaires l'une à l'autre, simplement en prenant la racine carrée de la somme des carrés de ces distances. Donc, si nous appliquons cette règle, la distance, qui correspond à la différence de latitude entre le module lunaire et l'ALCEP est égale à 1 737 000 fois 2 fois 3,141 592 5 fois 0,00183 divisé par 360 égale 55,48 mètres. Et la distance, qui correspond à la différence de longitude entre le module lunaire et l'ALCEP est égale à 1 737 000 fois cosinus de 26,13 fois 2 fois 3,141 592 5 fois 0,00419 divisé par 360 égale 114,04 mètres. Donc, à présent que nous avons calculé les distances correspondant aux différences de latitude et de longitude entre le module lunaire et l'ALCEP, la distance entre le module lunaire et l'ALCEP est très simplement obtenue en calculant la racine carrée de la somme des carrés de ces distances. Distance module lunaire à l'ALCEP égale racine carrée 55,48 au carré plus 114,04 au carré égale 126,82 mètres. Donc, si nous résumons, sur une photo euro, la distance entre le module lunaire et l'ALCEP est de 71 mètres, sur une autre, elle est de 90 mètres, et la distance, calculée à partir des coordonnées officielles donne 126 mètres. Alors, quelle est celle de ces trois distances qui est la bonne? Aucune d'elles, car Apollo 15 ne s'est jamais posé sur la Lune. Si jamais il s'est posé quelque part, c'est sur l'Air 51 du désert du Nevada.